Les mesures de restriction se multiplient après la découverte du nouveau variant du Covid apparu en Afrique du Sud. Des premiers cas ont été détectés en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en République tchèque. 2 nouveaux cas du variant Omicron ont été détectés ce dimanche en Australie. L'Afrique du Sud est de plus en plus isolée. Après la mort de 27 migrants mercredi dans la Manche, réunion à Calais à 15h en présence de Gérald Darmanin et de représentants des gouvernements belges, néerlandais et allemands, mais sans la présence de la ministre de l'Intérieur britannique, Priti Patel. Réaction suite à la lettre de Boris Johnson demandant au président français Emmanuel Macron de reprendre les migrants arrivés en Grande-Bretagne depuis la France. Près de 5 millions d'Honduriens appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président. Un scrutin où de puissants gangs de trafiquants de drogue ont étendu leur corruption jusqu'au plus haut niveau de l'État. Le scrutin s'annonce serré entre la candidate de gauche, Xiomara Castro, donnée favorite, et le maire de la capitale, Nasri Asfoura, du parti de droite du président sortant Hernández. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. L'inquiétude grandit. Plusieurs pays renforcent leur protection face aux nouveaux variants du Covid apparus en Afrique du Sud, déjà détectés en Italie, en Allemagne ou encore en Belgique. En France, toute personne cas contact devra s'isoler même si elle est vaccinée. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson renforce les conditions d'entrée sur le territoire britannique. Il faudra faire un test PCR et s'isoler jusqu'à son résultat. Récit de Bilal Tarabey avec nos confrères de France 3. Une soixantaine de passagers sous surveillance aux Pays-Bas, des cas en Allemagne, en Belgique, en Italie ou encore au Royaume-Uni. L'inquiétude monte en Europe à cause du variant Omicron. Boris Johnson annonce de nouvelles restrictions. Nous demanderons à quiconque entre au Royaume-Uni d'effectuer un test PCR 2 jours après leur arrivée. Un test plus un isolement jusqu'à un résultat négatif. Aux Pays-Bas, les passagers de cet avion arrivés d'Afrique du Sud ont eu droit à un accueil particulier. Au terminal, vous serez attendus pour être testés. À peine débarqués sur le tarmac à Amsterdam, les 600 passagers sont testés. Les gens ne savent pas ce qui va se passer ensuite. Ils ont faim et commencent à s'énerver. Après plusieurs heures d'attente, 61 d'entre eux se sont révélés positifs au Covid. Placés dans un hôtel en quarantaine, ils attendent de savoir s'ils sont contaminés par le nouveau variant, jugé préoccupant par l'OMS car le risque de transmission pourrait être élevé. C'est illusoire de penser que la France sera épargnée par ce variant, comme elle n'a jamais été épargnée par les autres variants. Le véritable enjeu, ça va être de savoir est-ce que ce variant a un potentiel de réplication, de transmissibilité plus fort que le variant Delta, et est-ce qu'il prendra la place dans le mois qui va venir. Le gouvernement français annonce que toute personne cas contact d'une autre testée positive au nouveau variant devra s'isoler obligatoirement pendant 7 jours, même si elle est vaccinée. Aucun cas du variant Omicron du coronavirus a été officiellement détecté pour l'instant en France. On écoute le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui s'est exprimé aujourd'hui en visitant un centre de vaccination. À date, il n'y a pas encore eu d'identification de ce type de variant Omicron sur le territoire national, mais c'est une question d'heures, très probablement, il faut se dire les choses. Nous sommes en train de travailler avec une coordination internationale pour pouvoir identifier tous les tenants et aboutissants, parce que nouveau variant ne veut pas forcément dire nouvelle vague ou que le variant soit plus dangereux. Réunion des ministres européens à Calais, 4 jours après le drame survenu dans la Manche. 27 personnes ont perdu la vie en mer dans le naufrage de leur embarcation. Les Britanniques en sont exclus après la lettre du Premier ministre Boris Johnson demandant à Paris de reprendre les migrants arrivant en Grande-Bretagne depuis la France. Cette réunion doit aboutir à davantage de coopération dans la lutte contre les passeurs. La correspondance à Bruxelles de Pierre Benazet. Il y a une vraie mobilisation. Il y a d'abord évidemment la mobilisation des pays que la France a invité à la rejoindre pour parler évidemment de la traversée de la Manche et plus précisément de ce détroit qui est vraiment très peu large du Pas-de-Calais. Les Belges, les Néerlandais sont extrêmement désireux de participer à cette sécurisation parce qu'ils ont aussi des problèmes. Et puis la Commission européenne veut être impliquée. Il y a eu une conversation directement entre le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la commissaire chargée des Affaires intérieures, Ylva Johansson. C'était jeudi soir. Et ils ont parlé de 3 axes qui concernent et intéressent principalement l'Union européenne. D'abord, lutter contre les réseaux
et les filières des passeurs. Ensuite, augmenter la coopération policière, l'échange d'informations. Et puis, évidemment, protéger et surveiller ce qui est devenu désormais une frontière extérieure de l'Union européenne. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la commissaire Ylva Johansson sera accompagnée par les 2 directeurs de Europol, l'agence de police, et le directeur de Frontex, l'agence des frontières extérieures de l'Union européenne, dont c'est évidemment le métier pour cette agence de garde de côte et de garde frontière. Il y a donc une implication européenne véritable, et puis on sent évidemment une mobilisation politique ailleurs dans l'Union européenne, puisque par exemple, c'est évidemment la préoccupation des Baltes et des Polonais actuellement face au régime biélorusse. Élections présidentielles et législatives au Honduras, dans un climat de violence, un scrutin crucial pour l'avenir de ce pays. Près de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Au moins 28 acteurs politiques ont été assassinés depuis le début de la campagne. Des responsables actuels sont accusés de trafic de drogue, de corruption et de blanchiment. On écoute quelques habitants honduriens. J'espère vraiment qu'il y aura la paix. Nous en avons réellement besoin. Mais je ne pense pas que ce sera le cas. On sent la tension dans l'air. Le prix des denrées alimentaires de base est trop cher. Le salaire minimum est trop bas. On ne peut pas vivre avec le salaire minimum au Honduras. Ce que nous attendons du prochain président de ce pays, du Honduras, c'est qu'il fournisse des emplois, de l'éducation, qu'il aide les pauvres à aller de l'avant et qu'il n'y ait pas de troubles. Qu'ils garantissent la sécurité, parce que vous savez que nous sommes les premières victimes. Direction la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Plusieurs centaines de migrants y sont toujours bloqués. Alexandre Loukachenko est accusé par les Européens d'orchestrer cette crise migratoire. Quelques centaines de personnes, pour la plupart des Kurdes irakiens, sont actuellement logées au centre logistique de Brouzgi, près de la frontière polonaise. Nos envoyés spéciaux en Biélorussie, Gulliver Krag et Pascal Mariani, les ont rencontrés. Reportage. L'hiver est arrivé. Un garde-frontière biélorusse joue avec les enfants migrants. La plupart n'avaient jamais vu la neige. En Turquie, nous vivions dans une région où il y a des plaines. Il y a des endroits où il neige dans le pays, mais pas là où on était. C'est à cause de cette neige que je ne peux pas tenter à nouveau de passer la frontière, car la voie est fermée. Nous y sommes allés et on ne nous laisse pas passer. Avec sa femme malade, Ahmed ne veut pas s'éterniser à l'extérieur. Sale temps pour attendre un repas avec des enfants, mais dedans on n'est pas servi. Ceux qui obtiennent des repas se précipitent dans ce hangar. Regardez là, c'est ça la nourriture. C'est pour ça qu'on attend 2 heures dehors. Près de 1700 migrants sont hébergés ici. Tous ont déjà tenté d'entrer en Pologne. Certains ont été refoulés plusieurs fois. Ahmed et sa famille ne peuvent pas reculer. Ils vivaient illégalement en Turquie après avoir fui la Syrie il y a 9 ans. Alors, quand d'autres Syriens leur ont parlé de cette nouvelle route pour entrer en Europe, ils ont décidé de tenter leur chance. On nous a dit que ce serait facile, qu'il fallait juste atteindre les frontières et que l'Europe nous laisserait passer et qu'on serait accueillis comme des êtres humains, surtout si on voyageait en famille. Mais c'est tout le contraire. Si on avait su que ça se passerait comme ça, la situation, le froid, les maladies, les gaz lacrymogènes, on ne serait pas venus. Tous sont choqués par la réaction musclée des autorités polonaises et par son recours au gaz anti-émeute. Quand on voit la police des frontières polonaises utiliser du spray au poivre contre un enfant, vous savez, l'Irak est un pays difficile. Il y a la guerre, la crise économique, tout ça, mais jamais on aspergerait de spray au poivre le visage d'un enfant. Certains migrants ici nous ont aussi exprimé leur colère contre la Biélorussie qu'ils accusent de se servir d'eux dans un jeu géopolitique, mais pas devant la caméra. Ici, ils sentent que la meilleure réponse, c'est de rester calme, poli et reconnaissant qu'au moins ils ne dorment pas dans la forêt. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. L'information continue sur France 24 en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous.